Bonjour, bienvenue à l'émission Dans une entreprise près de chez vous, une émission qui vous présente des coopératives ainsi que des organismes à but non lucratif de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À chaque semaine, nous aurons donc un invité différent qui viendra nous parler de son entreprise. Pour aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Charles Salès, qui est aubergiste à la Coop Verte. Bonjour Charles. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même? Oui, merci. Juste Charles, pour situer un peu les téléspectateurs, c'est quoi la Coop Verte? En fait, c'est une coop de solidarité qui, de prime abord, en fait, verte, c'est un acronyme, hein, comme vous vous en doutez, Oui. qui sous-entend, qui veut dire vision entrepreneuriale, régionale, touristique et environnementale. Ça fait en quelque sorte le résumé de la mission que je voulais être au départ, l'entreprise, la coopérative plutôt. Son idée de base, en fait, c'était un véhicule entrepreneurial, une espèce d'ouverture, de possibilité pour faire du réseautage à toutes les petites entreprises de la région, les petites coopératives de la région qui désiraient avoir un certain support, avoir un coup de main au niveau du réseautage, pouvoir offrir un support collectif, communautaire, pour pouvoir aider au démarrage d'entreprise et diffuser aussi, en quelque sorte, la région qu'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'un point de vue international. Et ses valeurs, son aspect très naturel. Donc, c'est un peu cette couleur-là que la coop a. Et principalement, ses activités, ça se trouve à tourner autour de l'auberge jeunesse de la Maison Price et du bar à Piton. Et puis, tantôt, vous parliez, bon, quand vous avez démarré votre projet et tout ça, comment vous l'avez démarré? En fait, je crois que vous êtes plusieurs partenaires à avoir démarré cette coop-là. Effectivement, moi, j'en fais pas partie. C'est en fait la rencontre de 5 membres fondateurs. Ça s'est passé en 2006 pendant le Forum social régional 02. Monsieur Régent Godin, Alexandro Rada, Simon-Olivier Côté, Julien Walter et Jean-Thomas Anderson qui se sont rencontrés pendant le forum régional et qui se sont retrouvés autour de la Villa Opinion Vert, qui est tout près d'ici, en fait, là, juste en bas du cégep de Chicoutimi, qui se sont rendus compte du potentiel touristique intéressant de l'endroit. Ils l'ont transformé, en fait, en bed and breakfast, qui se trouve être, en fait, le pilier de la coopérative à ce moment-là. OK. Et ce qu'ils ont voulu, c'était vraiment, comme je le disais un peu plus tôt, en fait, permettre du réseautage, permettre à ce qu'il y ait plusieurs entreprises ou coopératives, plutôt, j'ai toujours entreprise qui me revient en tête, les coopératives vraiment plutôt, des organismes, en fait, des entreprises étaient les bienvenues aussi, pouvoir s'inclure autour de la coopérative et pouvoir s'appuyer une entre elles et servir des différentes spécialisations et des différentes expertises des arborescences de la coop pour pouvoir se soutenir et améliorer et devenir solide, en fait, là. OK. Tantôt, vous parliez au niveau de l'hébergement. La Maison Presse avait en fait, si on veut, un créneau d'hébergement. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Oui, tout à fait. La Maison Presse étant la seule auberge jeunesse qu'on retrouve à Chicoutimi, nous, ça nous donne une visibilité puis une accessibilité à un certain tourisme qui n'est pas attiré vraiment par les autres institutions hôtelières de la région. Okay. Savoir vraiment l'hébergement qui est à prix très bas. Ça attire, entre autres, les gens qui viennent aménager dans la région. Toute personne qui déménage pour venir s'installer au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on sait combien ça coûte un déménagement, c'est souvent très, très onéreux. Pour pouvoir se trouver un appartement, à la petite période de l'attente, là, on ne veut pas dilapider tous les fonds qu'on a accumulés pour pouvoir s'établir dans la région. Alors, l'hébergement à coût plus bas est très, très intéressant dans ce contexte-là. Et du fait qu'on est une coopérative de prime abord et qu'il y a beaucoup de personnes qui orbitent autour de la Maison Price, ça fait en sorte qu'on devient rapidement une espèce de centre au niveau de la diffusion des services qui existent dans la région, où se trouvent les ressources pour pouvoir aider les gens à s'établir, etc. On attire aussi beaucoup les étudiants, étant donné qu'il y en a beaucoup qui viennent étudier ici à l'UQAC. Ils viennent eux-mêmes se rechercher un appartement, donc beaucoup de clientèle internationale. Même au niveau des cégeps, là, on attire, parce qu'il y a certains programmes dans les cégeps de Chicoutimi, de Jonquière qui sont reconnus partout au Québec, parfois même sur une base internationale. On attire des étudiants qui viennent uniquement pour venir étudier ici. Okay. Et ils passent presque tout le temps par la coop, par la Maison Presse, pour pouvoir se trouver un appartement dans la région. Ah, super intéressant. En terminant rapidement, on voit de plus en plus le modèle coopératif qui est en émergence ici en région. D'après toi, pourquoi ce modèle d'affaires-là est en train d'émerger justement? Bien, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en m'établissant dans la région. Parce que de prime abord, je suis natif de Trois-Rivières, je ne suis pas natif de la région. Mais un des trucs qui m'a tout de suite
j'ai choqué qui me vient en tête, là, mais que j'ai remarqué rapidement en arrivant dans la région ici, c'est l'aspect très communautaire de la région. Probablement du fait que géographiquement, ils sont assez séparés du reste du Québec, etc. Il s'est développé une espèce d'esprit très communautaire dans la région. Et ça, c'est un esprit qui est très propice au développement de coopératives. Tout à fait. Ça fait en sorte, en fait, l'idée de la coopérative est sous-jacente, en fait, à un besoin que des gens dans une population ont. Et puis, pour réussir à le combler, parce que la ressource n'existe pas en tant que telle, c'est des gens qui vont se rassembler pour pouvoir la créer eux-mêmes, cette ressource-là, pour pouvoir combler, en fait, ce besoin-là par eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la région, ça vient en quelque sorte dire aux gens de l'extérieur, puis aux gens qui vivent ici, nous, on est capable de régler nous-mêmes nos problèmes en se serrant les coudes, en faisant front commun et en mettant en commun nos expertises, nos différentes capacités justement là, à aller de l'avant et à régler nos problèmes par nous-mêmes en fait. Là. Tout à fait. Bien, écoute, c'est tout le temps qu'on avait, Charles, pour aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Pour les gens à la maison, bien, on se dit à la prochaine. Donc, nous serons là la semaine prochaine avec une nouvelle capsule. Le tournage de cette émission a eu lieu au Théâtre Banque Nationale. Merci à Diffusion Saguenay et à son équipe. Le thé servi à nos invités est une courtoisie de la maison de thé La Théière à l'envers.